Bonjour Cynthia Dutheil, capitaine du FC Vendenheim. Dans quel état d'esprit vous sentez-vous? Comment avez-vous évacué la frustration et la déception de la défaite? Et comment sentez-vous le groupe? Forcément, on est dans une spirale pas forcément positive, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler justement pour essayer d'améliorer ce qui n'a pas été et de continuer de travailler dans la joie et la bonne humeur et de pas se laisser entraîner justement dans une spirale négative, hein. Et on n'est pas un groupe qui se laisse abattre et on a envie de toujours regarder le haut du classement, même si les premières places s'éloignent, mais c'est pas grave, on est là pour jouer les troubles faites, on le sait, et on va essayer de tenir ce rôle jusqu'au bout. Très bien, dans cet ordre d'idées, le club a également enregistré l'arrivée de deux nouvelles joueuses, dont Megan Muller ainsi que sa coéquipière Aurélie Pfeiffer. Comment vois-tu ce recrutement? Sera-t-il bénéfique pour le FC Vendenheim? Est-ce que tu y vois un signe aussi du club pour continuer à progresser puis à nourrir de nouvelles ambitions? On sait que le FC Vandenheim est un club plutôt formateur, mais on sait très bien qu'on a aussi besoin d'expérience, hein, et que en équipe 1, justement, peut-être ce trop grand nombre de jeunes joueuses est important, bien sûr, parce que ça apporte de la fraîcheur, mais on manquait peut-être un peu justement de cette expérience que Megan et Aurélie pourront ramener. Et on le sent déjà aux entraînements, pendant les petits jeux qu'on fait en fin d'entraînement. On voit tout de suite que cette expérience, elle apporte quelque chose. Bon, Megan, on l'a vu sur le match de Val d'Orge, c'était pas un match facile pour elle non plus, mais elle a apporté deux passes décisives. C'est plutôt pas mal pour un premier match. Et on attend la venue d'Aurel qui essaye de reprendre un peu des jambes et un peu de souffle avant d'intégrer vraiment le groupe. Donc on peut y voir quelque part la volonté du club de solidifier en fait ce groupe très jeune et d'envisager éventuellement en préparant avec cette deuxième partie de saison déjà préparer la prochaine en nourrissant peut-être des ambitions, pourquoi pas une montée en D1 que tu as déjà connue. Est-ce que c'est comme ça que tu le ressens? Oui, ça c'est sûr que c'est un apport. L'expérience prime, enfin prime pas, ne prime pas, mais est très importante quand même. Je trouve que c'est bien d'avoir cet équilibre entre cette jeunesse et cette expérience. Et là, peut-être que la balance, elle était un peu déséquilibrée et qu'avec ces deux arrivées, justement, on arrivera peut-être à plus équilibrer la balance et comment dire, à cadrer un peu plus cette jeunesse, hein. À la canaliser en quelque Voilà, sorte. c'est ça. Très bien. Et parlons un peu de vous, Cynthia. On ne peut pas occulter le fait que tu es une joueuse d'expérience, certes, mais aussi avec un certain âge. Même si on compte encore te voir sur les terrains le plus longtemps possible, parce que tu es une pièce maîtresse du dispositif du FC Vendenheim. Mais forcément, dans un coin de ta tête, tu dois déjà avoir envisagé un petit peu ta reconversion post-footballeuse. À vrai dire, comme dit, je me pose pas trop de questions. C'est sûr que je vais avoir 35 ans cette année, donc forcément les gens se disent quand c'est qu'elle va arrêter. Même si pour certains, ils ne l'espèrent pas non plus. Je me pose, en fait, je me pose pas de limite. Je me dis tant que mon corps me le permet, je continuerai. Après, tant que l'envie est là aussi. Après, c'est vrai que c'est pas facile tout au quotidien d'être peut-être la plus âgée et de justement d'avoir cette double envie encore d'apporter aux jeunes parce que il faut leur laisser le temps d'emmagasiner tout ça aussi. Mais pour l'instant on me sent bien. Je pense pas arrêter tout de suite. Après je me laisse la deuxième partie de saison là déjà. Je vais arriver jusqu'au mois de mai juin. Et on verra pour la suite. On verra ce que le club propose, les ambitions du club aussi pour l'année prochaine. Mais pour l'instant,
Bien entendu, ma question n'était pas orientée dans ce sens-là. En quelque sorte, on sent dans ta réponse que cette volonté quelque part de transmettre l'expérience à la jeunesse t'anime évidemment. Donc moi je me projette plutôt à, je sais pas, dans 2, 3 saisons, est-ce que tu te vois le jour où vraiment tu vas quitter les terrains, est-ce que tu te vois toujours dans le milieu du foot et poursuivre un petit peu ce côté de transmission auprès de la jeunesse, pourquoi pas évidemment au FC Vendenheim, dans un rôle plutôt d'encadrement? Bah, c'est vrai qu'à ce jour, j'ai aucun diplôme d'entraîneur. Je sais pas, ça m'a jamais vraiment intéressé, je veux dire. Même si j'aime bien suivre les équipes de jeunes, hein. Mais après, pourquoi pas être dans l'équipe encadrante quand même. C'est pas forcément être entraîneur ou mais accompagner le groupe, pourquoi pas, oui. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'était un petit peu le sens de ma question, et donc la réponse est oui. Cela dit, donc finalement ta vie, c'est foot, 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 foot. Bah, c'est ça. C'est en quelque sorte, c'est quand même ça qui m'a. Comment dire? Je sais pas le mot. C'est un peu ça qui m'a permis de sortir la tête de l'eau quand j'avais mes moments difficiles. C'est ma deuxième famille. Ça me prend énormément de temps et d'énergie. Et c'est vrai que sans foot, je m'imaginerais pas faire grand chose en fait. D'accord. Mais souvent on dit, enfin on entend dans le milieu, que ce soit masculin ou féminin, il n'y a pas que le foot dans la vie. Alors est-ce que Cynthia Dutheil a aussi d'autres centres d'intérêt en termes de loisirs ou voilà C'est vrai que par rapport au foot, avec les séances d'entraînement plus les déplacements, ça laisse pas énormément de temps. Après, oui, j'aime bien me retrouver avec mes amis. Quand j'ai l'occasion de voir ma famille, j'essaye d'aller les voir parce qu'ils sont pas très loin non plus, ils sont dans le Haut-Rhin. Donc oui, c'est vrai, mais après, en centre d'intérêt, c'est énormément foot. Et puis oui, sortie entre amis, cinéma et le travail dont je vais reprendre les études là très prochainement. au niveau professionnel, donc C'est ça. Bah, pour justement, par rapport au foot, en fait, quand j'étais plus jeune, c'était plus foot que école. Donc, c'est vrai que l'école, j'ai un peu laissé de côté. Et là, bah, comme on en discutait avant, je suis arrivée à un âge où bah, je me pose forcément d'autres questions. Et je prends peut-être le problème dans l'autre sens. Et ben, en mars, je vais reprendre une formation pour faire un équivalent BTS en fait, en logistique. ok, donc un petit peu au four et au moulin sur tous les tableaux J'essaye. et toujours très dynamique. En tout cas, Cynthia, merci Merci. de nous avoir accordé de ton temps pour répondre à ces quelques questions.